Le dromadaire Camellus dromedarius, aussi appelé chameau d'Arabie, appartient à la famille des camélidés. C'est un grand mammifère herbivore que l'on trouve dans divers déserts d'Afrique, d'Asie et d'Australie. Herbivore, il se nourrit essentiellement d'herbes et d'arbustes. La taille du dromadaire varie entre 2,50 et 3,30 mètres, ce qui en fait un mammifère de grande taille. Il peut parcourir jusqu'à 50 km par jour et ce pendant plusieurs jours. Il a une durée de vie qui se situe entre 25 et 30 ans. Les dromadaires se rassemblent en groupes de 10 à 20 individus, comprenant plusieurs femelles, des juvéniles et dirigés par un mâle dominant. Même s'il est très attentif à son harem, il se montre sociable et grégaire. Néanmoins, pendant la période de reproduction en hiver, il adopte un comportement agressif. Les rivaux tentent de s'impressionner en tentant de se mordre, de donner des coups de tête et finissent par se battre. Après l'accouplement, la gestation s'étend sur une période de 12 à 14 mois. La femelle se retire pour donner naissance à un unique petit pesant entre 25 et 50 kg, qui pourra marcher quelques heures plus tard. Dès le lendemain, la mère et son chamelon peuvent se joindre au troupeau. Le petit sera nourri pendant une année, mais ne prendra son autonomie qu'à l'âge de 2 ans. Dromadaire, ce que nous enseigne la Bible et le livre de la nature. Le dromadaire, souvent cité dans la Bible, est un animal emblématique du Moyen-Orient, employé pour transporter, commercer et symbole de richesse. En effet, les patriarches comme Abraham, Jacob et Joseph utilisaient les dromadaires pour leur déplacement et leur transport de marchandises. Il était également un signe de prospérité. Il est mentionné dans divers contextes, notamment dans les récits de voyages, de commerce et de bataille. Enseignement biblique et symbolisme. Humilité et simplicité. Prenez le temps d'observer attentivement. Un dromadaire, pour être monté par son maître, doit impérativement se mettre à genoux. Il est inimaginable de voir le chamelier, le maître, en train de monter une petite échelle, puis de s'asseoir sur le dromadaire. Non, c'est à l'animal, élevé en stature et en pattes, de se prosterner. En effet, sur ordre de son maître, ce dernier s'agenouillera, puis se laissera monter. C'est une excellente leçon d'humilité. C'est ainsi que nous, en tant que chrétiens, devons nous incliner devant la majesté de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Éphésiens 3, 14 à 15. C'est pour ce sujet que je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Il est vrai que nous avons la possibilité de prier debout ou assis en fonction de la situation. Ce n'est pas très important, mais la plupart du temps, la prière se fait à genoux. Ce n'est pas en vain que les Saintes Écritures nous invitent à « Mais interroge donc les bêtes et elles t'instruiront, ou les oiseaux des cieux, et te l'annonceront. » Job, chapitre 12, verset 7. Par ailleurs, Jésus-Christ utilise l'image du dromadaire, terme générique qui peut désigner le chameau, pour illustrer la difficulté pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Matthieu 19, 24. Et je vous dis encore, il est plus aisé qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille qu'il ne l'est qu'un riche entre dans le royaume de Dieu. L'image du chameau passant par le trou d'une aiguille souligne la nécessité de l'humilité et du détachement des richesses matérielles. N'oublions pas que Jean-Baptiste portait un habit en poil de chameau, symbolisant une vie simple et austère. Matthieu 3, 4. La vie simple de Jean-Baptiste vêtu de poil de chameau invite à la sobriété et à la focalisation sur l'essentiel. Affectionnez-vous des choses d'en haut. Le dromadaire trouve sa nourriture dans la cime des arbres, en particulier des arbres épineux, en raison de sa hauteur et de son long cou. Il ne trouve pas sa nourriture sur le sol. Il y a un contraste frappant avec la Bible. En effet, les Saintes Écritures nous invitent à nous alimenter
des choses d'en haut, des choses célestes qui restaurent notre être et nous encouragent à nous détacher des choses vaines que le monde nous propose. Quel contraste magnifique sur lequel nous devrions nous appuyer. Matthieu 4,4. Mais Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Colossiens 3,2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Jérémie 15,16. Dès que j'ai trouvé tes paroles, je les ai dévorées. Et tes paroles sont la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. Prenons le temps de lire, méditer, étudier la Bible. Maintenir une vie de prière et de service envers notre prochain qui nous affectionne des choses d'en haut, tout comme le chameau qui trouve sa nourriture à la cime des épineux. Endurance et persévérance. L'endurance, la capacité à surmonter les difficultés et la persévérance sont des traits distinctifs du dromadaire, animal du désert. Romains 5, 3 à 4. Porteur de fardeau. Le dromadaire est un animal capable de porter de lourdes charges. Cela peut être interprété comme un appel à porter les fardeaux des uns des autres. Galates 6, 2. En conclusion, le dromadaire dans la Bible est bien plus qu'un simple animal. Il symbolise et enseigne l'humilité, la persévérance et la confiance en Dieu. Soyez bénis et à très bientôt.